Bonjour, cher esprit éclairé et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux footballeurs qui ont fait de la prison. Mais avant de commencer, si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous pensiez que le football se payait hyper bien? Vous pensez que le sport inculquait des valeurs inébranlables de fraternité et d'esprit d'équipe? Vous étiez déçu que personne ne termine en prison après l'affaire de sextape de Valbuena? Alors, vous allez être servi. Voici 5 exemples de footballeurs qui ont fait un petit séjour en prison. Pour des raisons parfois nulles, comme rouler trop vite, ou parfois hyper effrayantes, comme des tentatives d'assassinat ou d'enlèvement. Comme disait un grand poète romantique nommé Dejo, la prison c'est dur, mais la sortie c'est sûr. Joey Barton, aka le joueur le plus violent d'Angleterre. Ancien international anglais formé à Manchester City, Joey Barton est resté 10 mois en prison pour diverses agressions. Il a quand même enfoncé un cigare allumé dans l'œil de son coéquipier, Bel Esprit. Bref, après cela, Joe s'est calmé et est devenu entraîneur, comme quoi rien n'est impossible. René Higuita, le pote de Pablo Escobar. Originaire de Medellín, l'ancien gardien colombien auteur du coup du Scorpion était hyper pote avec Pablo Escobar, à qui il rendait souvent visite en prison. Malheureusement pour lui, il fera aussi un petit séjour là-bas pour consommation de stupéfiants. Nordin Mokrani, c'est lui qui aura essayé d'être Pablo Escobar. Il n'est pas le seul dans le domaine, donc on ne va pas lui tomber dessus. Nordin Mokrani, ancien joueur pro de Valenciennes, a fait 3 ans de prison ferme pour avoir décidé de se reconvertir en dealer après sa carrière de sportif. Tout compte fait, dealer se paye mieux que de jouer à Valenciennes. Certes, mais c'est quand même un poil plus risqué. Benjamin Mendy, champion du monde en tôle. En août 2021, Mendy est suspendu par Manchester City suite à 4 accusations de viol et une agression sexuelle qui aurait eu lieu l'année écoulée. Depuis septembre 2021, il est placé en détention provisoire et les accusations de viol ont continué à tomber, en attendant son procès qui devrait avoir lieu en 2022. Bruno Fernandes, l'ancien international brésilien, a été condamné en 2013 à 22 ans de prison pour le meurtre de sa conjointe, qu'il a tout simplement découpé en morceaux et balancé au chien. Évidemment, comme il est riche, il purge sa peine en résidence surveillée depuis. Est-ce que c'est terrifiant? La réponse est oui. Merci cher abonné d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires. Et si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de cliquer sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos.